Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Marie-Amélie Reiner et je t'accompagne dans la situation que tu vis aujourd'hui. Il se peut qu'aujourd'hui tu restes en attente et que tu as beau faire tout ce que tu peux, malgré tout ça, eh bien ce qu'il se passe, c'est que tu n'arrives pas à changer ton état. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est vraiment de t'aider à comprendre pourquoi tu mets autant d'attentes et quand tu vas réussir à comprendre les mécanismes derrière, eh bien, tu vas aller changer ça, ce qui va te permettre d'être moins dans l'attente. Une des premières raisons qui fait que tu es dans l'attente, c'est parce qu'aujourd'hui, avec ta partenaire, tu as beaucoup trop investi. Tu t'es beaucoup trop donné. Tu as donné plus que ce qu'en réalité tu n'aurais voulu donner si tu avais su qu'un jour ça se terminerait. Et en fait, tu étais d'accord de donner, tu étais d'accord de t'oublier, tu étais d'accord d'en faire tellement plus. Et j'ai justement un client qui me disait, on a cette maison qu'elle ne veut plus aujourd'hui et j'ai une maison sur les bras avec des travaux. J'ai lancé un prêt et aujourd'hui, elle n'est plus là. Et en fait, il a ce sentiment d'écœurement parce que il a tellement donné, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, qu'il n'y ait plus rien, il le comprend. C'est parce que en fait, à l'époque, il avait tellement donné que sa femme, sa partenaire, n'a jamais réussi à lui dire: «C'est trop» ou il n'a jamais entendu que c'était trop. Et en fait, là, une des premières choses, c'est que tant que tu vas rester bloqué en te disant: «C'est trop, j'ai trop donné et aujourd'hui, j'attends un retour juste, j'attends un équilibre». Il est vraiment là le problème. Le problème, c'est qu'en donnant autant, eh bien toi déjà à la base, une part de toi était en attente de te dire: «Bah, j'ai fait tout ça parce que derrière, j'avais des perspectives, j'avais idéalisé, j'avais projeté un avenir ensemble», tout ça et en fait tout ça n'existe pas. Alors ce qu'il aurait certainement mieux valu faire, c'est que tu le fasses tout ça peu importe si demain, il y avait un avenir ou pas, peu importe. Le souci, c'est que tu l'as fait pour elle. Le souci, c'est que tu l'as fait effectivement pour vous 2, mais qu'à aucun moment dans ton esprit, tu pouvais imaginer que ça pouvait se terminer. Et donc cette relation, elle était établie sur du marbre. Il est là le premier point. C'est que tant que tu gardes en tête que ça, c'est quelque chose où tu as fondé tellement d'espoir et tu as fondé tellement de choses que du coup aujourd'hui, le fait de tout perdre est un vrai séisme dans ta vie. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'aller relire ça et de se dire: «OK, j'ai tout donné». Si c'était à refaire, certainement que je ferais les choses différemment, certainement que je donnerais peut-être encore autant, mais je le ferais autrement. Je le ferais parce que ça a un impact, ça a un sens pour moi et peut-être que quand tu l'as fait, ça avait du sens. Mais la réalité, si tu regardes ça vraiment de manière honnête avec toi, c'est que derrière, il y avait déjà un enjeu, il y avait déjà une projection idyllique de tout ça parce que ça ne devait pas s'arrêter. Alors tu vas me dire, mais alors du coup, si on fait les choses en se disant que ça peut s'arrêter, on va peut-être moins s'investir. Alors peut-être qu'il faut moins s'investir, peut-être qu'il faut moins donner, parce qu'à ce moment-là, le fait d'avoir autant donné, bah, la première personne à qui tu n'as pas donné, c'est toi. La première personne à qui tu n'as pas donné, c'est quand tu t'es pas écouté et que tu as été épuisé. C'est quand tu t'es pas écouté et que peut-être tu t'es vidé de ton énergie devant elle. Quand tu t'es pas écouté et que peut-être tu as fait plusieurs burn-out. Quand tu t'es pas écouté et que peut-être elle a senti que en toi, il ne se passait plus rien. Qu'en toi, tu devenais vide de sens. Donc toi, aujourd'hui, tu vois tout ce que tu as donné, tout ce que tu as construit et qui aujourd'hui n'a pas de retour.
Mais elle, ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là et que certainement elle ne voulait pas, c'est qu'elle ne voulait pas d'un homme qui se perde, d'un homme qui s'épuise, d'un homme qui s'épuise et se vide de tout en fait. Et là, il faut rechanger la dynamique et il faut te dire: «OK, c'est vrai à ce moment-là, je me suis vidée». Et peut-être qu'aujourd'hui tu te dis: «Mais oui, maintenant je me suis retrouvée et cetera et on peut repartir ensemble. Pourquoi elle ne me redonne pas une chance? Pourquoi elle ne me l'a pas dit clairement? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?» Et là, le deuxième point essentiel, c'est que tu lui remets un pouvoir énorme dans ton bonheur. Parce que toi, tu penses que les choses peuvent être réparables. Et moi aussi, je le pense. Mais l'autre a sa liberté. Et l'autre peut choisir aujourd'hui une autre direction, une autre voie. Et peut-être même qu'elle a besoin d'expérimenter cette voie-là pour se rendre compte de ce qu'elle perd aujourd'hui. Et peut-être qu'elle a besoin de passer par là aussi parce qu'elle-même a peut-être pas ouvert les yeux réellement sur elle et sur tout ça. Mais ça, c'est sa liberté. Le souci, c'est que tant que tu es en attente de ça, tant que tu es en attente de vouloir qu'elle ouvre les yeux, de vouloir qu'elle répare ça, de vouloir qu'elle change sa position par rapport à l'histoire que vous avez vécue, tant que tu vas le faire, ce qui va se passer, c'est que elle ne va pas avoir envie de revenir. Elle ne va pas vouloir revenir parce que derrière, ce qui est caché, c'est que c'est un dû. Tu la mets en position, c'est un dû de revenir dans la relation avec moi, c'est un dû de revenir me choisir. Il y a zéro liberté. Ce que tu viens faire, entre guillemets, c'est venir diminuer l'alerte dans ton cerveau. C'est venir chercher à travers elle des façons de compenser ce que toi aujourd'hui, tu ne te donnes pas. Ce que toi aujourd'hui, tu n'ajustes pas. Parce que tant que ça fait si mal, tant que tu as cette douleur, le problème n'est pas elle. Le problème, c'est comment toi, tu acceptes ou non de continuer à vivre avec cette douleur. C'est comment toi, aujourd'hui, tu acceptes ou non d'avancer même si elle n'est pas là. C'est comment toi, tu acceptes de prendre ton indépendance réelle et peut-être que tout ce temps-là avec elle, tu l'as jamais pris, cette indépendance. Tu as tellement compté sur son appui, sur sa présence, sur partager ses moments, qu'aujourd'hui, eh bien, de ne pas en avoir, c'est quelque chose de terrible pour toi. Alors bien sûr, nous sommes des êtres de relation, bien sûr qu'on n'est pas fait pour vivre tout seul, mais l'autre ne doit pas venir combler nos manques, l'autre ne doit pas venir combler nos insécurités, nos problèmes. Si aujourd'hui mon conjoint décidait de vouloir partir, ça serait oui un déchirement. Ça serait oui terrible, ça serait oui compliqué. Mais j'ai déjà vécu un déchirement. J'avais 2 choix en fait. Soit de choisir cet événement et de me dire: «Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il s'est comporté comme ça? Pourquoi il a réagi comme ça?» Ou j'avais le droit de me dire: «OK, de cette histoire, qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux retenir?» Et de me relever. Et une chose hyper importante que j'ai compris, c'est que mon bonheur ne dépend pas de l'autre. Mon bonheur ne dépend pas des choix qu'il va faire ou ne pas faire, et même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, la liberté de plus vouloir me choisir s'il le désire. Je sais rebondir. Alors qu'on a construit beaucoup de choses, alors que ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Bien sûr, il y aurait un deuil à faire. Je dis pas le contraire parce qu'on peut pas balayer autant d'années comme ça. Comme il a fallu que je fasse un deuil dans ma précédente relation parce que je pouvais pas balayer. Mais par contre, ce que j'ai choisi, c'est de ne pas rester emprisonnée avec mes idées, de me dire c'est que avec lui que je devais faire ma vie, c'est que avec lui que je devais construire quelque chose, c'est que avec lui que j'allais élaborer quelque chose. Et pourtant, je l'aimais d'un amour. Mais tu n'imagines même pas à quel point je l'aimais, au point de me dire ça ne mérite pas la vie sans lui. La vie n'a plus de goût sans lui. Mais la chose que j'ai compris, c'est que je lui donnais le pouvoir de mon bonheur. Je lui donnais le pouvoir de me rendre heureuse ou de ne pas me le rendre en fait.
Et tant que tu vas donner ce pouvoir à l'autre, tant que tu vas continuer à te dire: «Bah, l'autre en fait doit me donner quelque chose», tu vas être dans cette attente-là en fait. Donc tu vas me dire: «Comment je fais réellement?» Parce qu'OK, je comprends tout ce que tu me dis, mais j'arrive pas à l'implémenter. Pour l'implémenter, c'est commencer à ne plus être complice avec tes pensées. C'est commencer à te dire: «OK, aujourd'hui je décide d'avoir d'autres pensées. Je décide de regarder ma situation sous un autre angle. Je me prends plus en victime de ça. Je ne me mets plus en victime». Oui, c'est son choix et oui, je n'aurais pas fait pareil à sa place, mais elle est libre. Mon choix aujourd'hui, c'est de vouloir être à nouveau heureux. Mon choix aujourd'hui, c'est de me dire: «OK, j'ai le droit au bonheur et la vie me va me l'offrir d'une autre façon, certes, mais elle va me l'offrir et je le mérite et je le prends et je suis prêt à accueillir cet autre bonheur». Je ne peux pas, entre guillemets, attendre qu'elle se décide ou qu'elle se décide pas. Et en fait, c'est au moment où tu vas te dire: «Oui, aujourd'hui, je suis prêt à accueillir autre chose», que souvent c'est là que votre partenaire va revenir parce qu'il y a plus cette énergie qui oppresse, cette énergie de manque, cette énergie de «je veux absolument te retrouver» en fait. Ça, c'est vraiment une clé essentielle. Et la troisième chose, c'est OK, qu'est-ce qu'elle représente pour moi que j'ai perdu aujourd'hui? Elle représente peut-être ma stabilité. Comment je peux la retrouver ailleurs? Elle représente peut-être mon grain de folie. Comment je peux retrouver ce grain de folie ailleurs? Elle représente peut-être ce côté, imprévu, ce côté fun, ce côté, comment je peux retrouver ce côté fun, imprévu? Va regarder tout ce qu'aujourd'hui tu es en manque vis-à-vis d'elle et va chercher comment toi, à l'intérieur de toi, tu peux le trouver, en fait. Et si tu n'arrives pas tout seul, eh bien je suis d'accord de t'y aider, de t'accompagner. Pour ça, tu as juste une chose à faire, c'est prendre rendez-vous. En attendant, je te souhaite bon courage. Je sais que c'est pas évident. C'est un travail de plusieurs temps. Mais revois cette vidéo, réécoute-la, prends des notes et implémente jour après jour. Tu as besoin de transformer ça chaque jour, de plus en plus. Tu vas y arriver. Je t'envoie tout mon amour, toute mon affection et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.